Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Il est fait quand même meilleur que dans l'atelier et puis ça vous permet de découvrir mon second pull. C'est le premier épisode de la première guitare qu'on va fabriquer sur cette chaîne. Et comme faut jamais rater une occasion de picoler, champagne. Alors notre première guitare, j'ai choisi une forme de Telecaster pour deux raisons principales. La première, c'est que j'aime la forme des Telecasters, et puis la deuxième, c'est que j'aime la forme des Telecasters. Comme on va pas faire une guitare comme les autres, on va quand même lui donner un thème, et ce thème, ça va être le thème des bots, thème des robots de films de science-fiction et de romans de science-fiction. Vous verrez les petites choses qu'on enlèvera, qu'on rajoutera. Quand je parle de CNC et de travail du bois, j'ai très souvent la remarque: oui, mais il faut programmer la CNC, faut savoir faire de l'informatique. Que dalle, c'est pas vrai du tout. En fait, on va simplement faire des dessins de plans de guitare. Simplement, on va les faire avec un outil qui s'appelle Inkscape sur ordinateur. Et encore, on va utiliser 3% d'Inkscape. Hein. Et puis ensuite, on passera ces dessins-là dans un deuxième logiciel qui, lui, à l'autre bout, crachera directement du code pour la CNC. Ce deuxième logiciel nous permettra de faire quelques petites choses en 3D. On verra que finalement, c'est pas du tout compliqué. Pour illustrer cette utilisation minimale de la 3D, on va décortiquer ce corps et puis un manche. Alors si je prends le corps, ici, j'ai une cavité de humbucker. Il a fallu faire un dessin, mais il aurait aussi fallu faire un dessin si jamais on voulait faire un gabarit. Simplement, là, on va rester au stade du dessin, et on dira au logiciel qui donne le code, ben voilà, tu prends ce dessin, tu fais une cavité de 20 mm de profondeur. Et c'est tout. Pareil, si on prend, cette fois-ci, le tour du corps, on fait un dessin, et on dit, ben voilà, il suffit de descendre le long sur l'extérieur du dessin à moins 42 mm. Donc en fait, sur ce corps, je reviendrai sur les sculptures plus tard, mais sur ce corps, en fait, on n'a pas eu vraiment besoin de modéliser de la 3D ou de faire de la 3D. Sur ce manche, si je prends le manche, j'ai fait un dessin du tour. Le détourage, c'est exactement la même chose que pour le corps, sauf que ce sera 20 mm. Au niveau de la touche, pareil, on a dessiné le tour de la touche, le détourage, ce sera 6 mm. Alors vous dites que cet escroc nous tanne avec la 3D depuis un paquet de temps, mais il n'y en a pas du tout pour l'instant. Alors il va y en avoir un petit peu parce que, en fait, eh bien, cette touche, par exemple, elle est radiusée. Elle est radiusée à 12 pouces. Et donc il va falloir simplement dessiner le profil, et ensuite, on dira tout simplement, tu prends ce dessin, ce tour, tu appliques le profil, et on obtiendra automatiquement un objet 3D. Pareil pour le dos du manche, mais cette fois-ci, il va falloir faire un premier profil qui sera un rectangle, un deuxième profil qui sera la forme à la 12e touche, un troisième profil à la première touche, et on réutilisera le rectangle pour faire la tête, puisque la tête, de toute façon, elle est plate. Donc en fait, on dira à la machine, voilà, tu as le dessin du tour, à partir d'ici, tu appliques le rectangle, là, tu passes du rectangle à la forme de la 12e, tu passes de la forme de la 12e à la forme de la première, et tu reviens au rectangle, et à nouveau, il nous fera l'objet 3D de ce manche. C'est parti pour la T-Bot. C'est pas vulgaire, ce que je viens de dire, c'est l'abréviation de Telecaster Robot. Alors pour cette fabrication, on a déjà vu, là on va avoir toutes les cotes Warmoth en ce qui concerne tout l'aspect jonction corps de la guitare et manche. J'ai aussi prévu un chevalet pour humbucker.
Donc j'ai trouvé aussi les cotes sur internet, que je me suis joyeusement copié. Je compte mettre un Silet Graphtec, un Tusk XL, donc j'ai les cotes, c'est parfait. Je vais mettre j'ai les tirants des cordes que je vais installer. Et j'ai aussi, bien sûr, trouvé sur internet les profils de manches Fender, et j'ai isolé, en fait, en faisant une copie d'écran plus facile, le Modern V qui va être la base de la sculpture de notre manche. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Fretboard Calculator pour calculer toutes mes distances de fret, et j'ai collé ça dans un petit notepad que voici, avec toutes les distances des frets par rapport au sillet. Pour dessiner nos guitares, on va utiliser Inkscape. Inkscape, c'est un sous-Illustrator. On s'en fout un peu parce qu'on ne va pas utiliser beaucoup de fonctions. Inkscape, il a un petit inconvénient et un piège. Le petit inconvénient, c'est quand on charge Inkscape, il affiche cette espèce de page genre voilà votre page A4 pour faire vos jolis dessins. On est obligé d'aller dans propriété du document et ici de décocher ce truc. D'ailleurs, si quelqu'un a une solution pour mettre ça, si ça existe dans les préférences ou quoi que ce soit, faites-moi un petit commentaire, je suis absolument preneur. Alors, le piège de la bordure. On va faire un rectangle. Et surtout quand on vient d'installer Inkscape, c'est un petit peu les valeurs par défaut qu'on trouve ici. Donc on a un rectangle, et puis on va dire ce rectangle, il fait 500 mm par 250 mm. Et hop, c'est prêt, on peut commencer à travailler. Sauf que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il compte dedans l'épaisseur de la bordure, c'est-à-dire la moitié de la bordure au-dessus, la moitié de la bordure en dessous. Pour vous le montrer, c'est tout simple, on va mettre un joli aplat rouge sur ce rectangle, hop, comme ça, et on va aller dans fond et contour, et là, dans contour, on va virer la bordure. Et là, on s'aperçoit que, en fait, la longueur réelle, c'est 499,473, etc. Donc on est obligé de le remettre, puisque nous, on veut un plan précis, à 500 par 250, et là on est sûr d'une chose, c'est qu'on a bien une forme qui fait 500 par 250. On va commencer par dessiner les profils dont on va avoir besoin pour cette guitare. Alors comme d'hab, propriété du document, et on vire cette cochonnerie. On va commencer par faire un rectangle, qui sera en fait le profil de notre manche. Donc 650 par 20. Et ensuite, on va tout de suite le positionner, ce qui est toujours une bonne habitude, en 0,0. On va créer un deuxième rectangle qui, lui, va être le profil de notre touche. Second rectangle, on change sa couleur, et notre touche, elle va faire 482 par 6 d'épais. On va aligner et positionner notre touche en dessous du manche, donc on sélectionne la touche, majuscule, on sélectionne la manche, on va dans Aligner et Distribuer, et on aligne. Notre touche va dépasser en fait de 3 mm, mais j'enlève 1 mm pour le binding, donc là il faut que ça dépasse de 2 mm. Donc je vais dans X, je mets -2, et notre touche est bien positionnée. On va maintenant créer une forme pour enlever un petit peu de matière. Pour ça, on fait un rectangle, et ce rectangle, il va faire 155 par 11. Et il sera rouge, parce que j'ai envie qu'il soit rouge.
Pourquoi 11 mm de haut? C'est tout simplement parce qu'ici, notre manche fait 20, notre touche fait 6, ça fait 26 mm. Et ce qu'on veut, c'est avoir une épaisseur de tête qui fasse que 15. Donc 26 moins 15, ça laisse 11. Pour finir notre forme, on va faire une ellipse. Et cette ellipse, on va dire qu'elle a 22 rayons horizontalement et 11 verticalement. Simplement, on a besoin d'un quart de l'ellipse. Donc on va dire qu'elle commence à 180 et qu'elle finit à 270. Cette ellipse, on peut maintenant la coller à notre première forme, sélectionner les deux formes, cliquer sur Objet en chemin, Union, et on a notre forme. Cette forme, on va aller la positionner maintenant au bon endroit pour pouvoir enlever de la matière. Donc pour ça, on la sélectionne, on sélectionne la touche, et on les positionne tous les deux au même niveau. Ensuite, on resélectionne notre forme, avec la majuscule, on sélectionne le manche, et on le positionne au bout du manche. Il suffit maintenant, je vais zoomer un petit peu, il suffit maintenant de prendre ça, on va en avoir besoin 2 fois, donc on le duplique, on sélectionne notre manche, et cette fois-ci on fait chemin, objet en chemin, différence. Ensuite, on resélectionne la deuxième forme, la première a disparu en fait. Cette fois-ci, on prend la touche, chemin, objet en chemin, différence, et voilà. On a maintenant notre profil de touche et notre profil de manche qui vont concorder parfaitement. On va faire une première chose, on va ouvrir un deuxième Inkscape, on va faire copier, coller dans le deuxième Inkscape, on va l'agrandir, ah oui, comme d'habitude, on va virer la cochonnerie, hop, ça c'est fait, et lui, on va le sauvegarder, profil longitudinal, touche. Hop, on peut le fermer. Comme on l'a sauvegardé dans un autre fichier, on peut supprimer la touche et sauvegarder celui-là. Profil, longue, manche. À quoi vont servir ces deux profils? J'ai importé une image pour qu'on voit bien que le profil jaune, ce sera le profil du manche. Maintenant, on va s'occuper du profil de la touche. Pour faire les profils de touche, ça va aller très vite. On prend un cercle, qui va être notre radius. Et ce qu'il y a de pratique dans Inkscape, c'est qu'on passe en pouces, et on lui donne les deux rayons à 12 pouces, et on a notre cercle qui est fait comme ça. On va toujours garder nos bonnes habitudes, on va le caler en 0, 0. Comme on va avoir besoin de 2 cercles, on va le dupliquer et changer sa couleur. Maintenant, on a juste besoin de faire le profil de la touche, la section de la touche en bas de la touche. Donc ça va faire 53,6. Pourquoi 53,6 au lieu de 56? C'est tout simplement parce que j'ai prévu un binding de chaque côté. Une hauteur de 6. On change sa couleur. On la sélectionne. En appuyant sur majuscule, on sélectionne le cercle. Et on la centre. Et on la positionne à la tangente. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. On va dans chemin, objet en chemin, intersection,
Et on a notre premier profil. Refait un rectangle, cette fois-ci du haut de la touche, qui fera 42,4, épaisseur 6. On le sélectionne, on sélectionne le cercle qui nous reste, on centre, on met tangent, objet en chemin, intersection. Ça y est, on a nos deux profils. Il nous reste juste à faire enregistrer sous et on les enregistrer en tant que profil de touche. Enfin, il nous reste à faire les profils du manche. Les profils de manche. Alors on va importer un truc qu'on a piqué sur internet. Importer dans document. Hop. C'est l'image d'un moderne V. Le problème, c'est qu'évidemment, cette image, elle n'est pas à la cote. Donc la technique, ça va consister à faire un rectangle. Et ce rectangle, on va lui donner, en fait, la largeur du manche à la 12e touche. Alors, je l'ai mesuré, c'est 52,714. On a maintenant une référence qui va nous permettre, en maintenant toujours la touche contrôle, de diminuer ou d'agrandir notre image pour qu'elle finisse par correspondre. On la positionne dessus, on zoome. Là, on est encore grand. On diminue, on la repositionne, on diminue, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de satisfaisant qui cale parfaitement. On la diminue un petit peu encore. Et là, on est très bien. Ce rectangle, on va le dupliquer, changer sa couleur, et on veut qu'il fasse que la moitié. Pour être sûr que ça fasse pile la moitié, il y a un truc qui est tout simple, ça consiste à aller au niveau de sa largeur, ici, et ce qui est pratique avec Inkscape, c'est qu'on a la possibilité de mettre des expressions. Donc ici j'ai mes 52,714, je le divise par 2, et j'obtiens donc pile la moitié. J'ai plus besoin de ce truc qui servait qu'à caler, je prends cet objet, je le duplique, je le cale pile en dessous, je change à nouveau sa couleur, et avec la flèche, je l'agrandis jusqu'au niveau, vous voyez, jusqu'au niveau du bas du dessin. À partir de ce moment-là, j'ai juste besoin de le passer en chemin, je me mets en mode point, j'ai donc 4 points qui définissent en fait ce rectangle, je vire ce point-là, et je vais bouger les poignées des courbes de Bézier pour obtenir la forme que je cherche. Je repasse en mode normal, je prends cet objet, je le duplique, je vais dans Objet, et je vais le retourner horizontalement. Je change sa couleur pour qu'on voit mieux. Il est sélectionné, je sélectionne le jaune qui est en dessous, et avec Aligner, Distribuer, je le positionne de l'autre côté. Il me reste plus qu'à faire Union, et j'ai maintenant à virer le point central, qui ne sert à rien, et j'ai maintenant mon premier profil.
Pour faire le profil de la première touche, je reprends mon rectangle, et cette fois-ci, je l'amène au deuxième niveau du dessin. Exactement la même méthode, je le duplique, je le positionne en dessous, je change sa couleur, j'utilise la flèche pour le descendre jusqu'ici, pour le descendre jusqu'ici, je passe à nouveau l'objet en chemin, je me mets en mode point, je vire ce point-là, j'utilise les poignées pour repositionner correctement ma deuxième courbe. Je le duplique. Je le retourne. Change ta couleur. Je sélectionne le premier. Je les aligne. Union. Je repasse en mode point. Je vire ce point-là. Et j'ai mon deuxième profil. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. J'ai maintenant mes deux profils. Il me reste un troisième profil qui sera utilisé pour le talon et pour la tête du manche. Celui-là, il est tout simple. Ça va être un rectangle qui va faire 100 de large par 20 de haut. Ces trois profils vont nous permettre de modéliser très facilement la totalité de notre manche. Dernière petite chose, on n'oublie pas, enregistrer sous profil manche. Voilà, beaucoup de blabla, mais il faut bien commencer. La semaine prochaine, promis, on dessine le manche et la touche. Les fichiers qu'on a fait aujourd'hui seront à télécharger, peuvent être téléchargés gratuitement dans la boutique de mon site. Je mets le lien en dessous, comme d'hab. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de biper sur la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Bon, moi, je retourne en enfer jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt.